Parce qu'aujourd'hui, vous avez une classe politique, une certaine classe politique, pas toute la classe politique, heureusement, mais une certaine classe politique, des mouvances politiques qui considèrent que les Juifs, je le dirai tout à l'heure, qui considèrent que les Juifs, ce n'est pas des Français, ils sont des étrangers, que leur place n'est pas en France, qui considèrent que leur histoire qui a plus de 2000 ans... Personne dans cet hémicycle. Avec leur histoire qui a plus de... Leur histoire... Pardon, excusez-moi, M. Guillaume-Bataille, le vice-président a le droit d'exprimer son opinion, comme vous avez le droit d'exprimer la vôtre. Personne n'est attaqué dans cet hémicycle, M. Karam parle de politique et il a le droit de parler. Alors, et la liberté d'expression est la règle. Leur histoire avec la France qui a plus de 2000 ans, cette histoire-là n'a jamais existé. Et qui est ce Rachi en question, Yom Rachi? Eh bien, je vais vous dire qui c'est. C'est un des grands savants, mais qui a... Parce que, évidemment, le judaïsme, c'est un fait religieux, mais c'est surtout aussi un fait sociologique. C'est un homme qui écrivait en ancien français. Et les linguistes français aujourd'hui, tous ceux qui s'intéressent à la langue ancienne, la langue française, eh bien, ils vont travailler sur ces documents. En fait, que nous dit ce festival? Eh bien, c'est un message d'ouverture, de tolérance. Et les franciliens qui sont allés, parce qu'il y a eu des bus affrétés pour ça, sont allés, quelle que soit la couleur politique. Il y avait des franciliens et il y avait des Français de toute obédience politique. Ils sont allés découvrir ce qu'est la culture, les valeurs, le lien avec l'histoire de France, ce qui permet de rattacher les Juifs à la France. Cette histoire-là, elle est immémorielle et cette histoire-là mérite d'être rappelée pour lutter aujourd'hui contre le sentiment d'abandon de nos compatriotes juifs. Alors oui, c'est vrai, chaque fois qu'on parle de juifs, j'entends se tirer à la Kalachnikov. Moi, je vais citer quelques noms. Émeric Caron, à propos d'Israël, non, nous n'appartenons pas à la même espèce humaine. Qui a dit les actions du Hamas sont légitimes? Rima Hassan. Qui a dit le bébé dans le four et la maman éventrée? Ça a été fait, en effet, par Israël. David Guiraud, qui a dit la parole médiatique est extrêmement alignée sur les intérêts et sur le gouvernement d'extrême droite israélien. Manuel Bompard, qui a dit, contrairement à ce que dit la propagande de l'officialité, l'antisémitisme reste résiduel en France. Jean-Luc Mélenchon, et j'ai 20 pages de citations. 20 pages de citations. Et je vais vous dire, à un moment donné, si on veut considérer que nos compatriotes de religion réelle ou supposée juive ne sont pas français et que leur place n'est pas en France, eh bien continuez à décourager nos compatriotes de jouer pleinement le jeu de la République, ce qu'ils ont toujours fait. Moi, je veux leur dire, ne désespérez pas. Vous avez des Français, l'immense majorité des Français sont avec vous. Laissez certains partis politiques dans leur errance. Ces errances-là sont dénoncées par l'ensemble des Français. Voilà pourquoi, madame, cette subvention était absolument nécessaire parce qu'elle rétablit une vérité. Les Français de confession juive ont apporté à la France, ont apporté à l'histoire, ont apporté à la culture, à la civilisation. Et bien, ils méritent et ils ont leur place dans notre histoire et dans notre récit national.